Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur le kinésiologue, l'allié de la santé de vos employés. Je me présente, Patrick Dufour, adjoint de direction à la Fédération des kinésiologues du Québec. Alors, d'emblée, laissez-moi vous partager mon écran pour le PowerPoint. Alors, le webinaire aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous démontrer que le kinésiologue, comme professionnel de la santé, c'est l'allié à ajouter à votre équipe de direction, à votre santé de santé préventive, à votre comité santé et sécurité au travail. Autrement dit, le kinésiologue, c'est un acteur incontournable dans votre équipe santé en milieu de travail. C'est le professionnel à intégrer. Un petit mot sur la Fédération des kinésiologues. Eh bien, oui, la Fédération regroupe des kinésiologues. Son objectif principal, c'est de faire la promotion de la profession du kinésiologue, de la kinésiologie. Et aussi, c'est d'assurer la protection du public par un système d'évaluation des membres et de formation continue obligatoire. La Fédération regroupe environ plus de 1600 membres actuellement. Je commence avec un petit saviez-vous que, quelque chose de léger. Saviez-vous que la kinésiologie est remboursée par la majorité des assureurs? Ajoutez dès aujourd'hui ces services à votre convention collective. Vous voyez à votre droite une série de compagnies d'assurance. Il faut savoir que la majorité des compagnies remboursent la kinésiologie, sauf que ce n'est pas nécessairement inclus dans les plans d'assurance, alors il faut le demander. Alors, à surveiller auprès de votre courtier. Maintenant, d'abord, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler du mot kinésiologue avec le lien avec le travail, la santé. Eh bien, voici la définition formelle de qu'est-ce qu'un kinésiologue. C'est le professionnel du secteur de la santé, spécialiste de l'activité physique, qui va utiliser le mouvement humain à des fins de prévention, de traitement et de performance. Plus précisément, ou peut-être plus concrètement, je vais vous le positionner au niveau du secteur de la santé. Vous avez le graphique qui est illustré ici sous forme circulaire. Vous avez l'ensemble des professionnels de la santé qui s'y retrouvent. Et puis, vous avez le kinésiologue au centre. L'ensemble des professionnels de la santé ont à parler de saines habitudes de vie, d'activité physique, sauf que ce n'est pas leur activité principale dans leur propre champ d'exercice. Le médecin, quand vous allez le consulter, ce n'est pas la première chose qui va vous parler, tu fais tes exercices et tout ça. Il y a plein d'autres chats à fouetter, plein d'autres choses à regarder avec vous, notamment les problèmes de santé, la médication et tout ça. Même chose au même titre que le pharmacien. Oui, le pharmacien est capable de parler d'activité physique, de recommander, de donner des recommandations. Par contre, ce n'est pas sa tâche principale de bâtir des programmes d'exercice et tout ça. Lui, c'est de s'assurer de connaître les médicaments, les interactions médicamenteuses intermédicaments, et puis de connaître la problématique avec le client, puis de pouvoir aider son client à bien prendre sa médication pour avoir les bénéfices voulus par la molécule qu'il va lui donner. Par contre, le kinésiologue, lui, son champ d'intérêt, son dada, c'est l'activité physique. Fait que lui, c'est le spécialiste qui va être en mesure d'intervenir à titre préventif auprès des personnes en bonne santé pour les accompagner dans leur processus d'activation et de remise en forme ou d'améliorer leur performance. Il va également intervenir auprès d'individus qui ont des déficiences ou des handicaps, des blessures, pour les aider à améliorer leurs conditions ou leur santé par le biais de la pratique d'activité physique adaptée. Il va établir des plans d'exercice, des plans d'entraînement spécifiques en fonction des objectifs de la personne, des goûts de la personne et aussi des conditions reliées que la personne a. Enfin, on va aussi le retrouver, le kinésiologue, dans le domaine de la réadaptation. Il va faire partie, il va même collaborer avec les équipes de soins de santé, avec les autres professionnels, pour les rééduquer, aider à la rééducation, soit physique, fonctionnelle, cardio-pulmonaire et même mentale. Les services du kinésiologue vont s'adresser à une vaste clientèle, soit une population en absence de symptômes limitatifs ou de pathologies, tels que les adultes en général, qui vont inclure les femmes enceintes, les clientèles particulières, les athlètes, les enfants, les ados, même la clientèle étudiante, les aînés, la population symptomatique et même les populations en situation de handicap ou qui vont présenter des besoins particuliers comme les problèmes métaboliques, diabète, cholestérol, pour les problèmes cardiovasculaires, problèmes pulmonaires, même neurodégénératifs et même de santé mentale. Toutefois, il faut éviter de confondre kinésiologue et kinésithérapeute ou la kinésithérapie parce que
Le kinésiologue ne fait pas de manipulation, de mobilisation. Il n'utilise pas ses mains pour traiter les gens. Le kinésiologue, lui, il peut vous toucher, mais c'est pour vous corriger dans votre mouvement, pour s'assurer que le mouvement ou l'exercice qu'il vous donne à faire dans votre programme, qu'il soit bien fait pour améliorer l'efficience de l'exercice, puis améliorer s'assurer qu'il y ait du résultat. Et aussi, surtout, éviter des blessures, parce que quand on force mal ou si on effectue le mouvement pas de la bonne manière, de mauvaise qualité, bien, on est plus à risque de se blesser. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on s'améliore, qu'on développe des aptitudes. Alors, c'est pour ça que le kinésiologue est en mesure de vous guider, mais il ne viendra pas intervenir sur vous en vous faisant des mobilisations, des manipulations, ce que le kinésithérapeute, lui, est apte à faire. Cette formation-là de kinésithérapie, c'est une formation qui se fait à l'extérieur du domaine de la kinésiologie. C'est post-kinésiologie. Ça ne fait pas partie du programme même de la kinésiologie, mais c'est vraiment à part et c'est une formation là, vraiment spécifique. Maintenant, un fait, l'activité physique n'est pas un luxe. Hein? On l'entend avec la pandémie qui sévit depuis presque un an maintenant, comment les gens ont besoin de bouger, les gens veulent retourner dans leur centre de conditionnement physique, les gens veulent reprendre leurs activités. Et puis là, bien, en étant confinés, on s'aperçoit que l'activité physique n'est pas un luxe, puis elle devrait être considérée de la même façon qu'une habitude de vie, comme se brosser les dents. Un autre fait, l'activité physique va venir jouer sur deux plans, sur le plan biologique et aussi sur le plan psychologique. Voici un tableau qui résume, qui présente la majeure partie des effets de l'activité physique, des bienfaits de l'activité physique sur la santé. Et puis, ces bienfaits-là, ils sont reconnus mondialement par la science. Donc, c'est plus comme on pourrait dire, c'est plus à discuter. C'est rendu des faits maintenant. Hein, tous les effets qu'on a sur le cardiovasculaire, comment on est capable d'améliorer notre santé cardiovasculaire, notre force et notre endurance musculaire. Même l'activité physique va augmenter notre capacité immunitaire. Donc, ce n'est pas à négliger. Et l'autre volet, le côté psychologique, bien, écoutez, l'activité physique, c'est un puissant réducteur de stress. Après ça, ça augmente la résistance à la fatigue. Ça va venir nous donner plus d'énergie. Et rappelez-vous, après une activité physique, peu importe laquelle, comment on se sent bien une fois qu'on est revenu à la normale. Hein, le sentiment de bien-être qu'on a. Et ça, c'est non négligeable. Aussi, un élément bien important de l'activité physique, de la pratique régulière, c'est que ça va venir briser la solitude. Souvent, on va faire des activités et puis bien, ça va requérir qu'on soit peut-être même prendre une marche, d'être à 2 ou à 3, même aussi des activités, peu importe, des sports d'équipe. Veut pas, l'activité physique va venir briser la solitude, puis c'est très bénéfique pour notre morale et même notre estime de soi, notre confiance en soi. Maintenant, je veux aborder dans la prochaine section des exemples précis sur les bénéfices en milieu de travail. Parce que quand on parle de bénéfices, ces bénéfices-là vont peut-être plus se traduire en coûts de santé, en chiffres, notamment au niveau des blessures. On sait que les problèmes d'activité physique peuvent réduire jusqu'à 25 % le nombre de blessures au travail. Et d'ailleurs, les travailleurs qui jouissent d'une bonne forme physique se blessent moins souvent et leurs blessures ont tendance à guérir plus vite. Qu'est-ce que ça signifie ça pour un employeur ou une entreprise? C'est qu'il va coûter moins cher. Il y a aussi l'élément de l'invalidité, de l'indemnisation des travailleurs. Hein? Ça, c'est une grosse portion d'un budget dans une entreprise, puis c'est à prévoir, puis souvent, il y a bien des surprises, des imprévus là-dedans. Il faut savoir que le coût des avantages sociaux est en hausse parce que la main-d'œuvre vieillit. L'autre élément aussi, c'est que le coût de l'indemnisation des travailleurs par personne peut diminuer de 45 % si le personnel sont régulièrement actifs. Donc, c'est des notions à penser, ça, lorsque vous allez implanter un programme d'activité physique structuré. Tous ces éléments-là à noter pour être en mesure de bien évaluer le coût et aussi le retour sur votre investissement. Un personnel actif va venir prendre moins de journées d'invalidité. On parle entre 14 et 25 %, non négligeable. D'ailleurs, Santé Canada indique que le rendement du personnel au travail peut s'améliorer de 4 à 15 % grâce à la participation régulière à l'activité physique. De même que BC Hydro
estime que les initiatives pour l'activité physique vont venir réduire de 1,2 million de dollars par année le coût des congés de maladie. Au niveau sur le plan de l'absentéisme, le personnel qui fait de l'activité physique va venir prendre 27% moins de journées de maladie. Hein? Le personnel qui participe au programme MetroFit de Toronto a manqué 3,35 jours de moins au cours des 6 premiers mois du programme de remise en forme que celui qui n'était pas inscrit. Fait qu'il y a vraiment une différence entre une personne qui participe, qui s'entraîne, qui est active, versus la personne plutôt sédentaire, inactive. Fait qu'il y a des bénéfices à implanter dans votre entreprise ou un programme d'activité physique structuré ou même de faire recours à un kinésiologue pour qu'il puisse conseiller votre personnel, qu'il soit disponible pour votre personnel, que ces gens-là puissent avoir des conseils utiles et pertinents sur leur santé pour les inciter à être actifs puis de bien bouger. Ce n'est pas juste de bouger, mais il faut savoir bien bouger. Un air de la guerre aussi actuellement, je pense, dans notre ère actuelle, c'est le roulement de personnel. Je vais vous présenter 3 exemples ici d'entreprises canadiennes qui ont mesuré le taux de roulement personnel suite à l'implantation d'un programme de mise en forme ou d'activité physique. Vous avez Canada-Vie, où le personnel qui était actif, qui participait au programme, il y avait un taux de roulement de 32% de moins élevé que le taux moyen sur 7 ans. Chez BC Hydro, encore, on parlait d'un taux de roulement personnel de seulement 3,5% versus une moyenne de 10,3%. Et à la Toronto Life, le taux de rotation du personnel qui participait à un programme de mise en forme était de 1,5% par rapport à un taux de 15% pour les non-participants. Il y a vraiment une marge importante, puis c'est à considérer. Parce que le taux de roulement personnel implique beaucoup de frais. Hein? La recherche d'employés, ce n'est pas évident. Toute la recherche, les entrevues à passer, et garder les personnels, ça demande énormément de temps et ça engendre beaucoup de frais pour une entreprise. Et nous croyons ici que le message est à retenir pour la question du roulement personnel, c'est qu'un milieu de travail qui appuie l'activité physique chez son personnel peut aussi attirer et conserver du personnel de qualité, ce qui va améliorer l'environnement social et la réputation de l'organisation, hein, le capital social. Petite parenthèse, ce matin au congrès collectif, il y avait le témoignage de M. Jean-François Quentin de SBI, comme quoi lui a implanté ce genre d'initiative-là dans son entreprise, et puis comme quoi que c'était un élément majeur pour garder son personnel. Puis les gens disaient le capital social, hein, l'impression que les gens ont sur l'entreprise, c'était un attrait pour que les gens viennent travailler dans son entreprise. Alors, c'est à considérer. Le dernier élément de la diapositive que je voudrais vous présenter, c'est le rendement sur l'investissement. Canada-Vie a mesuré l'investissement et puis le retour sur son investissement. Ils ont pris 3 paramètres, hein, le taux de rotation du personnel, les gains en productivité et la réduction de soins de santé. Ça, puis ils ont vu que 1 $ investi permettait de leur sauver 3,40 $. Ça veut dire que si vous décidez d'aller de l'avant avec d'implanter un programme en entreprise, de faire recours à un professionnel de la santé comme le kinésiologue pour vous aider à vous structurer là-dedans, de venir compléter votre équipe de santé et sécurité, c'est important de penser au début, c'est quoi les paramètres que vous allez évaluer pour être en mesure de voir la différence et de voir l'impact positif sur votre investissement. Et après ça, ça va vous justifier de dire, regarde, est-ce qu'on investit plus? Où est-ce qu'on va pousser? C'est où le problème? Fait que ça va vous permettre de mieux gérer, de mieux jauger vos efforts et puis de les mesurer également. Et d'éventuellement prendre de meilleures décisions. Maintenant, une citation de Santé Canada. Un employé actif physiquement est 12% plus productif qu'un employé sédentaire. Petite parenthèse, une personne active, c'est une personne qui va cumuler un minimum de 150 minutes par semaine d'activité physique modérée. Ça représente environ entre 20 et 25 minutes d'activité physique par jour. Si vous n'êtes pas en mesure d'atteindre cet objectif d'emblée, n'inquiétez-vous pas, allez-y progressivement. Vous n'êtes pas capable de 150 par semaine, commencez par vous fixer peut-être 50 minutes par semaine. Et avec le temps, augmentez graduellement pour atteindre ces 150 minutes-là par semaine.
Et puis l'autre élément aussi à considérer dans le niveau d'être actif, c'est qu'il faut réduire dans notre journée nos activités de type plus sédentaire. Hein. Tout le temps écran, les écrans, le portable, la télévision, l'iPad, le téléphone et aussi la position assise. L'idée, c'est de réduire le temps qu'on est dans une position plutôt sédentaire et de favoriser d'être actif, de bouger. Juste le fait de rester debout est préférable à être assis. Alors, pensez-y. Oups. Maintenant, le kinésiologue, dans nos entreprises, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, écoutez, nous, on pense que c'est une avenue et la solution proactive en termes de prévention et de promotion d'un mode de vie sain et actif. Le kinésiologue va fournir des services de soins en prévention et mieux-être pour augmenter la santé globale des employés. En augmentant cette dernière, on améliore par la même occasion la santé physique et financière de l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir évaluer les paramètres de la condition physique de vos employés. Il va faire un bilan des activités physiques de chacun. Il va tenir compte de l'environnement et la condition médicale pour faire un plan d'intervention sécuritaire par l'activité physique. Il faut savoir que le kinésiologue, là, quand il fait la conception de son plan d'entraînement pour son client ou la personne qu'il a devant lui, il a en tête de prévenir et considérer les maladies, les blessures et les autres problèmes de santé reliés ou non au travail. Selon les cas, il va miser à réadapter le corps suite à une blessure ou une maladie chronique, un handicap, pour rétablir la capacité à l'effort d'un employé blessé ou malade. Puis il va même aussi de vous demander accès au poste de travail pour voir l'employé travailler en plein travail, pour voir s'il n'y aurait pas des choses à corriger ou améliorer par rapport à l'employé et aussi au poste de travail et les techniques de travail utilisées. Et aussi, il veut aussi améliorer la performance au travail de la personne. Quand on parle de performance, on veut juste, en améliorant les paramètres physiologiques de la personne, s'il est plus fort, meilleur cardio, mais pour la même tâche de travail, votre employé va avoir la perception que c'est plus facile. Juste parce qu'on l'a entraîné, ça va, pour lui, sa tâche va lui sembler plus facile. Puis il va être en mesure de mieux la faire. L'autre point également, c'est qu'un kinésiologue en entreprise, en milieu de travail, permet d'améliorer votre retour sur investissement. On sait que ça vient jouer sur la réduction des jours d'absence et des jours indemnisés, la diminution des lésions en HIT, tous les troubles musculo-squelettiques qui donnent bien des maux de tête aux employeurs, aux organisations. Également, ça va venir réduire l'absentéisme et augmenter le présentéisme. On va venir améliorer la productivité. Puis ça va aider, comme on l'a dit tantôt, à augmenter la rétention des employés, puis peut-être même à venir chercher, à attirer des nouveaux employés dans votre équipe. Ça peut devenir un avantage compétitif. Maintenant, un kinésiologue je viens de le dire, oui, pour prévenir et traiter les maladies, il va considérer les blessures et les autres problèmes de santé de votre employé. Le but, c'est de réadapter le corps, de le rendre son corps plus apte à son travail, puis aussi qu'il puisse bénéficier d'une meilleure qualité de vie, parce qu'il n'y a pas juste le travail, c'est qu'après le travail, il y a une autre vie aussi, il y a sa famille et tout ça. Fait que c'est sûr que le kinésiologue va tout prendre en considération ce champ global-là dans son intervention. Puis aussi, il peut encadrer des activités de promotion, de sensibilisation, d'éducation à un mode de vie sain et actif, parce que, comme je vous le dis, le kin a une vision d'ensemble de la santé globale. Il est en mesure de structurer, de coordonner, de diversifier les activités et d'établir des stratégies de prévention. Il va également monitorer les activités parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour être en mesure de dire, regardez, on a fait ça, voici les résultats. Et aussi, il va développer des outils efficaces pour pas intervenir. Il peut également participer à un programme de prévention de la santé au travail avec le comité de santé et sécurité. Il va être en mesure également d'implanter des pauses actives, des périodes d'échauffement pour les tâches. Il va également offrir des activités physiques et récréatives au travail, pendant ou hors travail. Il va être en mesure de corriger et d'améliorer des postes et des techniques de travail, améliorer la performance au travail, comme j'ai mentionné tantôt. Avant de conclure ce webinaire, je profite de l'occasion pour vous souligner qu'il existe un programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activité physique, le PAFMAP. P-A-F-E-M-A-P. Je répète, PAFMAP. P-A-F-E-M-A-P. Ce programme vise à augmenter le nombre d'initiatives développées par les petites et moyennes entreprises pour encourager la pratique régulière d'activité physique chez l'ensemble de leur personnel.
C'est un programme qui comporte 3 volets. Le premier, c'est l'aménagement d'installations sportives, l'achat de matériel et d'équipement, et le troisième volet, organisation et promotion des activités physiques. Donc, vous pouvez demander une subvention, puis ça peut aller jusqu'à l'ordre d'un maximum de 40 000 $. On vous encourage à utiliser votre subvention pour faire appel à un kinésiologue qui, lui, sera en mesure de vous fournir un service clé en main. En terminant, offrir la kinésiologie dans son organisation, c'est favoriser une meilleure vitalité organisationnelle sur plusieurs plans: physique, productivité, rétention du personnel, ambiance de travail et rentabilité. Le kinésiologue fournit des services de soins en prévention et mieux-être pour augmenter la santé globale des employés. Si on l'augmente, on améliore par la même occasion la santé physique, mentale et financière de l'entreprise. Donc, ajoutez les services en kinésiologie à votre police d'assurance collective, c'est facile et ça ne comporte aucun frais additionnel. Vous avez juste à contacter votre courtier d'assurance pour lui faire ajouter. En espérant que vous avez apprécié ce webinaire sur la pertinence du kinésiologue en milieu de travail, je vous remercie pour votre participation. Au revoir.